Oniria. Un village posé entre deux collines, que ni les cartes ni les saisons ne semblaient pouvoir atteindre. Il n'y avait pas de route vers Oniria, seulement des sentiers oubliés, que le vent effaçait dès qu'on les quittait. Les anciens disaient qu'ici, les rêves naissaient plus vrais que la réalité. Le jour, Oniria était comme tous les autres villages, des maisons de pierre aux toits couverts de mousse, une horloge silencieuse au clocher, un puits central où les enfants venaient écouter les histoires de l'eau. Mais la nuit, quelque chose changeait. Le silence devenait si dense qu'on aurait pu y marcher. Et chaque habitant, sans exception, s'endormait au même moment, comme guidé par une force invisible. Elior, 11 ans, n'avait jamais quitté Oniria. C'était un enfant calme, un peu trop sérieux pour son âge, avec des yeux couleur d'ombre, comme s'il voyait toujours un peu plus loin. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait tout. Le bruissement des feuilles, les murmures entre deux lampadaires et surtout les rêves des autres. Depuis toujours, Elior faisait des rêves étranges. Pas des cauchemars. Des rêves silencieux, vastes, remplis d'endroits qu'il n'avait jamais visités, mais qui semblaient l'attendre. Parfois, il se réveillait en larmes sans comprendre pourquoi. D'autres fois, avec le cœur si léger qu'il avait l'impression de flotter encore. Mais ce qui revenait chaque nuit, c'était cette lumière. Une petite flamme dansante, suspendue dans le vide. Une lanterne, toujours hors d'atteinte. Un soir d'automne, alors que le ciel s'habillait de violet et d'or, Elior surprit une conversation entre deux anciens près du puits. « Tu te souviens de la lanterne » demanda l'un, la voix tremblante. « Celle qui volait » murmura l'autre. « Celle qui brillait dans les rêves » Oui. On disait qu'elle était l'âme du village. Qu'elle protégeait nos songes jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elior, tapi derrière un muret, sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait cette lanterne. Il l'avait vue. Chaque nuit. Le soir même, il ne dormit pas. Il resta assis sur le rebord de sa fenêtre, à scruter la forêt. Puis, à minuit exact, il vit une lumière. Une étincelle. Une brume pâle s'élevait entre les arbres, comme si les rêves eux-mêmes cherchaient leur chemin. Sans réfléchir, il enfila son manteau et s'éclipsa dans l'obscurité. La forêt d'Oniria était différente la nuit. Les arbres semblaient plus hauts, les chemins plus lents. Le silence y était ancien, presque sacré. Elior marchait à tâtons, guidé par cette lumière qui semblait s'éloigner à chaque pas, puis réapparaître plus loin, comme si elle jouait avec lui. Après ce qui lui parut une éternité, il arriva dans une clairière qu'il n'avait jamais vue. Une seule chose s'y tenait, une lanterne suspendue dans l'air, sans corde ni support. Elle ne brillait pas vraiment, mais émettait une sorte de pulsation lumineuse, douce et chaude, comme un battement de cœur. Elior s'approcha. La lanterne resta immobile. Il tendit la main. Rien. Il ferma les yeux. Et là, sans bruit, elle s'illumina. D'un éclat doré, vivant. Le monde autour de lui sembla alors s'effacer. L'air devint plus dense, le sol moins solide. La forêt tourna, se plia, puis disparut. Une sensation étrange le traversa, comme s'il tombait à l'intérieur de lui-même. Et alors qu'il rouvrait les yeux, la lanterne brillait plus fort que jamais, suspendue dans un ciel qu'il ne reconnaissait pas. Il n'était plus à Oniria. Elior flottait. Où tombait-il ? Il ne savait plus. L'espace autour de lui n'était ni ciel, ni terre, ni air. C'était autre chose. Une matière douce et mouvante, faite de lumière et d'écho. Il entendait des rires étouffés, des chansons murmurées, des fragments de souvenirs comme autant de bulles éclatantes. La lanterne brillait devant lui, toujours suspendue, toujours silencieuse. Mais sa lumière changeait de teinte. Elle devenait rose, puis bleue, puis argentée, comme si elle absorbait les couleurs du lieu. Elior sentait qu'elle respirait. Il comprit alors qu'elle n'était pas un objet. Elle était vivante. Et elle l'avait choisie. Soudain, ses pieds touchèrent le sol. Il était debout dans une vallée immense, baignée d'une lumière crépusculaire. Le ciel au-dessus de lui était violet foncé, zébré de traînées lumineuses. Aucune étoile.
Juste des rêves suspendus, comme des lucioles figées dans l'espace. Il tourna sur lui-même. Le paysage semblait en mouvement. Les collines ondulaient lentement comme des vagues. Des maisons flottaient à mi-hauteur dans les airs, reliées entre elles par des rubans de brume. Un ruisseau coulait à l'envers, remontant une pente invisible. Et pourtant, tout cela paraissait familier. Comme s'il l'avait déjà vu dans un rêve oublié. « C'est ici que naissent les songes », murmura une voix douce derrière lui. Élior se retourna brusquement. Une jeune fille se tenait là, vêtue d'un manteau fait d'étoiles. Ses cheveux semblaient faits de vent, et ses yeux reflétaient l'intérieur d'un rêve. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis Aélie, messagère des lanternes. Tu as été appelée. » « Appelée ? Par qui ?» Elle ne répondit pas. À la place, elle tendit la main vers la lanterne. Elle flotta lentement jusqu'à elle, puis revint aussitôt vers Élior, s'arrêtant juste au-dessus de sa tête. « C'est elle qui t'a choisi, » dit-elle simplement. Une lanterne ne vole que vers ceux qui n'ont jamais oublié comment rêver. Élior fronça les sourcils. « Mais c'est un rêve ? Je dors ? » Oui. Et non. Tu es dans l'entre-deux. Là où les rêves prennent forme avant d'être oubliés. Aélie s'approcha, et d'un geste, elle ouvrit l'air comme on entr'ouvre un rideau. Derrière, un autre paysage apparut. Un désert de sable noir, parsemé de statues brisées et de morceaux de ciel tombés au sol. Des fragments de souvenirs craquelés. Des idées abandonnées. Des rêves non rêvés. « Voici le royaume des songes brisés, » dit-elle. C'est ici que se perdent les rêves que plus personne ne veut. Et c'est là que ta lanterne doit aller. Pourquoi moi ? Elle le fixa. Parce que tu te souviens. Parce que tu as cherché. Et parce que le monde des hommes a presque oublié comment rêver. Sans toi, la lanterne s'éteindra. Et avec elle, tout ce qui reste d'imaginaire. Un frisson parcourut Élior. Le vent se leva dans le monde étrange. Des éclats de lumière passèrent devant lui, comme des comètes silencieuses. « Que dois-je faire » demanda-t-il. Aélie sourit tristement. « Suis la lanterne. Elle connaît le chemin. Mais sache ceci, plus tu avanceras, plus tu verras les ombres. Car là où il y a lumière, il y a ceux qui veulent l'éteindre. » La lanterne frissonna. Sa lumière vacilla une seconde, comme prise de peur. Puis elle s'envola lentement vers une arche faite d'arbres endormis. Élior la suivit, le cœur battant. Il ne savait pas encore qu'il allait traverser les confins de l'oubli, réveiller des mémoires anciennes et affronter des ombres dont il ignorait l'existence. Mais il savait une chose, il ne voulait pas revenir tant que la lanterne ne volerait pas librement. Voie lactée partie 3, le royaume des rêves brisés. Élior suivait la lanterne à travers l'arche d'arbres endormis. Dès qu'il la franchit, une brise glacée le frappa. L'air semblait plus lourd, chargé de murmures tristes et de soupirs oubliés. Le sol sous ses pieds n'était plus fait de terre, mais d'un sable sombre, constellé d'éclats de verre et de plumes desséchées. C'était un endroit silencieux. Trop silencieux. Le ciel ici était d'un gris cendré, sans lumière ni ombre, comme un rêve sans rêveur. « Nous sommes arrivés » dit Aélie en marchant à ses côtés. C'est ici que les rêves viennent mourir. Devant eux s'étendait un paysage étrange, presque infini. Des fragments de maisons flottantes, des pages de livres envolés, des instruments de musique cassés, tout semblait figé dans une lente agonie. Des morceaux de rêves brisés dérivaient dans les airs, suspendus entre deux dimensions. Une balançoire sans corde, un cheval sans cavalier, un rire figé en une vague vibration. Tous les rêves que les humains abandonnent, tous ceux qu'ils jugent futiles ou trop fragiles, finissent ici, murmura Aélie. Élior observait, fasciné. Un dessin d'enfant s'étiolait lentement au sol, les couleurs s'effaçant une à une. À côté, une vieille peluche pleurait des larmes de laine, recroquevillée contre une montre arrêtée. C'est affreux. C'est ce que devient l'imagination quand elle n'est plus nourrie. Quand le monde oublie de rêver. La lanterne avançait toujours. Sa lumière semblait faible ici, comme si ce lieu absorbait toute clarté. Pourtant, elle persistait, battant doucement comme un cœur. Élior sentait qu'elle se dirigeait quelque part.
vers un point précis. Ils traversèrent un champ de portes. Des centaines de portes sans mur, ouvertes ou closes, certaines brûlées, d'autres intactes. Chacune semblait mener à un souvenir abandonné. Élior posa la main sur l'une d'elles. Elle était tiède. Et alors il le vit. Un fragment de son propre rêve. Lui, enfant, construisant une cabane avec son père, riant sous la pluie, tenant une lanterne en bois sculpté. Une larme glissa sur sa joue. Il avait oublié ce moment. Ce rêve. Pourquoi est-il ici? Demanda-t-il. Parce que tu l'as laissé derrière. Les rêves ne meurent pas toujours dans la douleur. Parfois, ils s'éloignent doucement, faute d'être regardés. Mais la lanterne peut les rallumer. Élior sentit alors une énergie étrange monter en lui. Comme si chaque fragment retrouvé réveillait quelque chose de plus grand. Quelque chose d'ancien. Soudain, un grondement fit trembler le sol. Le ciel s'assombrit d'un coup. Une brume noire surgit à l'horizon, avançant comme une marée silencieuse. La lanterne vacilla violemment. « Il arrive » dit à Élie d'une voix grave. « Le dormeur. » « Le dormeur » ? Celui qui veille sur l'oubli. Il dévore les rêves trop brillants. Et il sent ta lumière. La brume noire s'étendit, et au centre se forma une silhouette immense. Elle n'avait pas de visage. Juste un masque blanc fendu, sans yeux, sans bouche. Mais Élior le sentait, elle regardait à travers lui. La peur le saisit. La lanterne, prise de panique, recula en tournoyant. Élior tendit la main pour la rattraper, et au contact, une chaleur intense l'envahit. Son esprit fut submergé d'images, des rêves éteints, des espoirs abandonnés, des cris silencieux. Tout ce que le dormeur avait pris. « Il faut partir !» cria Élie. Mais Élior ne bougeait pas. Il regardait la créature. Quelque chose en lui refusait de fuir. Ce rêve était le sien. Ce monde aussi. Et il comprenait maintenant, la lanterne n'était pas là pour fuir. Elle était là pour rallumer. Alors il ferma les yeux. Et il se mit à rêver. Il rêva d'un monde lumineux. D'un champ de lanternes flottantes, d'enfants courant dans les étoiles, d'histoires sans fin écrites sur des nuages. Et la lanterne vibra. Sa lumière devint plus forte. Plus chaude. La créature hurla sans bruit, reculant lentement. La brume s'effaça, repoussée par la lumière. Aélie observait Élior, les yeux écarquillés. « Tu as réveillé une mémoire ancienne » souffla-t-elle. Élior rouvrit les yeux. Ce monde ne veut pas mourir. Il attend qu'on le réveille. Et la lanterne, plus brillante que jamais, s'éleva au-dessus d'eux. La lumière de la lanterne avait repoussé le dormeur, mais son souffle glacé restait suspendu dans l'air, comme un avertissement silencieux. Aélie reprit sa marche sans un mot. Elle semblait plus tendue qu'auparavant, comme si quelque chose venait de changer en profondeur. « Où allons-nous maintenant » demanda Élior. « Là où la lanterne veut aller » répondit-elle doucement. « Elle a besoin de réponses. Et toi aussi. » Ils franchirent un pont fait de fils d'argent tendus au-dessus d'un vide constellé de lueurs. Sous leurs pieds, les fragments de rêve flottaient lentement dans l'obscurité, comme des étoiles noyées. Au bout du pont, une grande porte de cristal attendait. Lorsqu'elle s'ouvrit, un vertige envahit Élior. Devant lui se dressait un labyrinthe immense, composé de parois translucides, comme du verre. Mais ce n'était pas du verre. Les parois vibraient, reflétaient des images mouvantes, des souvenirs, des visages, des rêves jamais vécus. Aélie s'arrêta à l'entrée. « Tu dois entrer seule, dit-elle. Ce lieu ne répond qu'à toi. » Élior avala sa salive. La lanterne, toujours suspendue près de lui, vibra comme pour l'encourager. Il fit un pas en avant. Le sol du labyrinthe était lisse, presque liquide sous ses pas. Chaque mur de verre reflétait une version différente de lui-même, enfant rieur, adolescent apeuré, vieillard courbé. Toutes les vies qu'il aurait pu vivre. À mesure qu'il avançait, les couloirs devenaient plus étroits. La lanterne éclairait à peine, et les reflets devenaient plus intimes. Il vit des moments oubliés, son regard perdu lors d'un hiver solitaire, une promesse faite à sa mère malade,
une peur muette qu'il n'avait jamais osé nommer. Ce labyrinthe te montre ce que tu caches, résonna la voix d'Aélie au loin. Il ne ment pas. Il reflète. Élior avançait, le cœur de plus en plus serré. Il vit des visages aimés, puis oubliés. Des rêves qu'il avait eus, qu'il n'avait jamais osé poursuivre. Il vit aussi ses silences, ses renoncements, ses chutes. Puis il arriva devant une grande salle ronde. En son centre, un miroir immense, aux bords fracturés. Il ne reflétait rien. Pas même la lanterne. Élior s'approcha. « Tu dois te regarder » murmura la lanterne. Il leva les yeux. Et soudain, le miroir s'anima. Il vit une scène. Lui, à 7 ans, regardant les étoiles depuis sa chambre, tenant un vieux cahier à la main. Il écrivait « Un jour, je volerai dans mes rêves. Je retrouverai la lumière que tout le monde a oubliée. » Puis une autre image, lui, plus âgé, rangeant ce même cahier dans une boîte, avec un air triste. Abandonnant. La lanterne vacilla. Le miroir se fissura, lentement. « Je t'ai oublié » murmura Élior. Il comprit alors que le pouvoir de la lanterne ne résidait pas seulement dans la lumière qu'elle projetait, mais dans celle qu'elle ravivait à l'intérieur. Il tendit les 2 mains vers le miroir. Il toucha son propre reflet fissuré. Et dans un souffle, le verre éclata. Pas en éclats, mais en plumes lumineuses, qui s'envolèrent dans toutes les directions. Le labyrinthe s'effaça. Il était de nouveau devant la porte de cristal. Aélie l'attendait. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Élior brillait doucement. Une lueur chaude émanait de lui, semblable à celle de la lanterne. « Tu as traversé le cœur du rêve, » dit-elle. « Ce que j'ai vu, c'était moi. Mais aussi tous les autres, non ?» Elle hocha la tête. « Ce que chacun abandonne devient un chemin que d'autres peuvent retrouver. Tu as rallumé un souvenir du monde. » La lanterne flotta plus haut, rayonnant d'une lumière nouvelle. Sa lumière n'était plus blanche, ni dorée. Elle était faite de 1000 couleurs, comme un rêve multiforme, tissé d'émotions, d'espoir et de mémoire. « Que va-t-on faire maintenant ?» demanda Élior, apaisé mais encore incertain. Aélie leva les yeux vers un ciel qui se recomposait lentement, comme un parchemin qui s'écrivait à nouveau. « Maintenant, nous allons réveiller les autres lanternes. » Et dans le lointain, une brise se leva, portant avec elle un chant très ancien. Le chant des souvenirs retrouvés. Il marchait depuis ce qui semblait être des heures. Mais dans le monde des rêves, le temps avait une logique à lui. Il se pliait aux émotions, s'étirait dans la peur, s'accélérait dans la joie. Et là, dans le silence qui suivait le labyrinthe, il semblait suspendu. La lanterne flottait près d'Élior, plus lumineuse que jamais, mais aussi plus vulnérable. Sa lumière, bien qu'éclatante, semblait attirer les ombres. « Tu la sens ?» demanda Aélie à voix basse. Élior hocha la tête. L'air était devenu lourd, épais comme de la fumée. Quelque chose rôdait. Une présence tapie dans le tissu même du rêve. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Le dormeur. Aélie acquiesça. « Il a été réveillé par la lumière que tu as rallumée. Il déteste ce qui vibre, ce qui se souvient. Il préfère les rêves morts, figés dans l'oubli. » Un vent sec se leva, chargé de cendres. Le paysage changeait. Les collines lumineuses se fanaient. Les arbres se courbaient. Le ciel devenait gris, puis noir. Le rêve lui-même semblait se replier sur lui. Ils s'arrêtèrent devant une vaste étendue de terre craquelée. À l'horizon, une citadelle sombre s'élevait. Elle semblait faite de brume et d'ossements, en suspension sur rien. « C'est le cœur du dormeur » murmura Aélie. « Là où il garde prisonniers les rêves trop puissants pour être dissous. » Élior sentit son cœur battre plus fort. La lanterne vacilla. Il voulut reculer, mais quelque chose en lui refusait. « Pourquoi fait-il ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi déteste-t-il les rêves ?»« Parce qu'il en a perdu un. Le sien. Il fut jadis un rêveur comme toi. Mais il a oublié son propre songe. Et il est devenu vide. Depuis, il tente d'éteindre ceux des autres. » Élior serra les poings. « Alors il faut l'arrêter. » « On ne peut pas l'arrêter, »
Elior. On ne peut que l'éclairer. Le dormeur est né de l'oubli, et l'oubli est partout. Mais la lumière de ta lanterne, elle peut réveiller ce qui dort encore en lui. Ils avancèrent. Plus ils approchaient de la citadelle, plus l'obscurité s'intensifiait. Le monde devenait muet. Même la lumière de la lanterne semblait étouffée. Les couleurs s'éteignaient. Et bientôt, même leurs silhouettes devinrent floues. Puis ils virent une forme émerger de la brume. Haute, démesurée, impalpable. Le dormeur. Il ne marchait pas. Il glissait. Sa tête était cachée sous un capuchon infini, et là où son visage aurait dû être, il n'y avait qu'un masque blanc, fissuré, sans regard. Mais il voyait. Il voyait à travers la peur. « Donne-moi la lumière », gronda-t-il d'une voix qui n'était pas une voix, mais une vibration sourde dans le cœur. Elior sentit ses jambes trembler. La lanterne battait comme un oiseau piégé. Mais il ne recula pas. « Non, dit-il. Elle ne t'appartient pas. Tout rêve m'appartient, une fois qu'il est oublié. » Aélie s'interposa, bras levés. « Tu n'as plus de pouvoir ici. » Il se souvient. Le dormeur hurla. Un cri silencieux, mais si puissant qu'il déchira le sol autour d'eux. Des fissures s'ouvrirent, des éclairs d'oubli jaillirent du ciel. Le monde du rêve se disloquait. Elior ferma les yeux. Il pensa à sa cabane d'enfant. À sa mère qui lui racontait des histoires. À son cahier rempli de rêves. Et chaque souvenir rallumait une flamme. La lanterne n'est pas faite pour fuir, dit-il d'une voix ferme. Elle est faite pour rallumer. Et alors il tendit la lanterne vers le dormeur. Un rayon de lumière jaillit, traversant le masque. Et à l'intérieur, Elior vit un enfant. Un garçon seul, blotti dans une nuit trop grande pour lui. Un rêveur devenu vide. Le dormeur recula. Il tremblait. Sa forme s'effaçait. Mais dans un dernier sursaut, il frappa. Aélie hurla. Une onde noire percuta Elior de plein fouet. La lanterne éclata en éclats de lumière. Le sol se brisa sous ses pieds. Et il tomba. Tomba. Tomba dans l'oubli. Elior chutait. Mais ce n'était plus une chute. C'était un glissement lent dans une matière obscure, moelleuse et froide à la fois. L'oubli l'enveloppait. Les sons s'éloignaient. Les souvenirs aussi. Il voulait se rappeler le nom d'Aélie, celui de la lanterne, même son propre prénom devenait flou. Puis, tout s'arrêta. Il n'y avait plus rien. Rien qu'un silence parfait. Pas de sol, pas de ciel, pas de corps. Juste une conscience suspendue, flottante. Et dans ce vide, une question. Qui suis-je, sans mes rêves? Un battement. Lent. Lointain. Un autre. Et un souffle, imperceptible. Quelque chose résistait. Puis une lumière. Minuscule, fragile, flottant dans l'obscurité. Elle semblait blessée. Tremblante. C'était un éclat de la lanterne. L'un de ses fragments. Elior le reconnut sans comprendre pourquoi. En tendant l'esprit vers elle, quelque chose se raviva en lui. Une image, la pluie sur le toit de la cabane. Une voix, celle de sa mère, chantant doucement pour l'endormir. Un rire, un frisson, un éclat de joie pure. Un rêve revenu. Et avec lui, la lumière se mit à grandir. La chute s'interrompit. Elior ouvrit les yeux. Il était à genoux, dans une salle immense. Tout était blanc, sans mur visible. Devant lui, une seule chose, un miroir. Haut comme une montagne. Il flottait dans l'air, sans toucher le sol. Le miroir du cœur. Il s'approcha. Et ce qu'il vit, ce n'était pas un reflet. C'était un théâtre. Un enchaînement d'images vivantes. Lui, tout petit, pleurant dans le noir. Puis lui, plus âgé, riant, courant, rêvant. Et à chaque fois, la lanterne était là, dans un coin de l'image. Parfois claire, parfois éteinte. Le miroir parlait sans mots. Il lui montrait que la lanterne n'avait jamais été séparée de lui. Elle était le reflet de son feu intérieur. Son amour. Sa mémoire.
sa flamme vivante. Élior posa les 2 mains sur la surface lisse du miroir. Il n'y avait ni froid ni chaleur. Juste une pulsation familière. Puis, le miroir changea. Il afficha une dernière image. Élior, adulte, les yeux vides. Assis dans une pièce grise, le front penché, entouré de murs. Aucune lanterne. Aucun rêve. Il comprit alors. Ce que le dormeur voulait, c'était cela. Un monde où personne ne rêvait plus. Où la lumière intérieure était étouffée par l'oubli, la peur, la fatigue. Et ce miroir lui proposait un choix. Oublier. Ou rallumer. Élior ferma les yeux. Il laissa remonter tout ce qu'il avait vécu, la forêt d'Onyria, Aélie, le labyrinthe, le chant des lanternes, la lumière dans les ténèbres. Et d'un souffle profond, il dit « Je me souviens ». Le miroir se fissura. Mais au lieu de se briser, il s'ouvrit. Et en sortit une lumière si pure qu'elle effaça les contours de la salle. Un chant doux s'éleva. Celui des premiers souvenirs. Des rêves d'enfant. Des promesses silencieuses. La lanterne réapparut devant lui, recomposée. Elle brillait d'un feu nouveau, plus stable, plus profond. Elle n'était plus simplement une lumière. Elle était un cœur. Son cœur. Élior tendit les bras. Et cette fois, la lanterne vint se loger contre sa poitrine. Elle entra en lui, doucement, fusionnant avec son souffle. Il rouvrit les yeux. Il était toujours dans le monde des rêves. Mais il n'était plus seul. Une brise chaude lui caressa le visage. Une silhouette approchait. Aélie. Blessée, mais debout. Ses yeux brillants de larmes. « Tu t'es réveillé » dit-elle doucement. « Non » répondit-il. « Je me suis souvenu. » Elle sourit. « Alors, tu es prêt. » « Prêt à quoi ?» Elle leva la main vers le ciel. Au loin, des centaines de petites lumières s'élevaient. À rallumer les lanternes oubliées. Le monde autour de lui semblait renaître. Des couleurs oubliées réapparaissaient, des sons discrets vibraient dans l'air, et même le sol, autrefois froid et vide, se couvrait à présent d'herbes douces et ondulantes. La lanterne en lui battait comme un cœur. Il sentait sa présence dans chaque geste, chaque pensée. Elle n'était plus un objet. Elle était un lien. Un pont vivant entre son âme et le monde des rêves. « Où allons-nous maintenant » demanda Élior à Aélie. Elle leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles apparaissaient, brillantes comme des graines de mémoire. Il est temps de rencontrer les anciens. Ils marchèrent longtemps sans que leurs pas ne laissent de traces. Le paysage devenait de plus en plus irréel, comme s'il traversait les couches profondes d'un rêve millénaire. Des arbres immenses, dont les racines flottaient au lieu de plonger dans la terre. Des pierres qui murmuraient. Des lacs reflétant non pas le ciel, mais les souvenirs des cœurs. Et puis, au détour d'un sentier de brume, un cercle de lumière. Une clairière. Ils y entrèrent. 8 êtres s'y tenaient debout. Ni tout à fait humains, ni tout à fait esprits. Leur peau semblait faite d'écorce et de nuages. Leurs yeux, comme 2 lanternes antiques. Leur corps vibrait doucement, en accord parfait avec le souffle du lieu. Aélie s'inclina profondément. Voici les veilleurs. Les anciens des rêves. Ils sont les gardiens de la mémoire collective. Chaque fois qu'un rêveur se souvient de son âme, leur lumière s'éveille un peu plus. Élior resta silencieux. Un des anciens s'avança. « Enfant de l'aube » dit-il d'une voix qui semblait venir du vent lui-même. « Tu portes la flamme ancienne. Celle que le monde croyait perdue. » « Mais je ne suis qu'un enfant, » répondit Élior. « Je n'ai rien d'extraordinaire. » Un autre ancien sourit. « Justement. C'est en se souvenant de l'enfant en soi que l'on retrouve le pouvoir de rêver. Et toi, tu as traversé l'oubli. Tu as vu le visage du dormeur. Tu as gardé la lumière. » Élior baissa les yeux. Il souffre. Je l'ai vu. Le dormeur, il a juste perdu son rêve. Et tu crois que cela ne peut pas nous arriver aussi ? Dit un 3e veilleur, aux yeux de givre. Chacun de nous a failli sombrer. Mais la lanterne nous a guidés ici. Nous avons choisi de rester pour préserver le rêve originel.
Aélie posa doucement sa main sur l'épaule d'Elior. Tu n'es pas seul. Ce que tu portes, d'autres l'ont porté avant toi. Mais jamais le feu ne s'est rallumé aussi fort. Tu es le premier depuis longtemps à faire refleurir le souvenir. Les anciens s'approchèrent. Ils entourèrent Elior et commencèrent à souffler. Pas un souffle ordinaire. Un souffle ancien. Un chant silencieux. Des images affluèrent. Des peuples oubliés rêvant le monde en dansant autour des flammes. Des enfants veillant sur des étoiles tombées. Des mots écrits sur des feuilles d'or. Des cités flottantes portées par la foi en l'impossible. Elior tremblait. Ses souvenirs n'étaient pas les siens. Et pourtant, il les reconnaissait. Ils venaient de l'intérieur. De plus loin encore. Ce sont les souvenirs du rêve collectif, dit un ancien. La mémoire de ce que l'humanité n'a jamais osé croire possible. Puis le cercle se rompit. Le plus ancien des veilleurs s'avança. Il tenait une petite lanterne éteinte. Prends-la, Elior. Elle est vide. Mais avec ton souffle, tu peux rallumer toutes celles qui dorment. Elior prit l'objet. Il était froid. Lourd. Silencieux. Il inspira profondément. Et souffla doucement à l'intérieur. La lanterne s'illumina aussitôt, d'un éclat doux et chaud. Puis une deuxième lanterne apparut dans l'air. Puis une troisième. Autour de lui, une pluie de lanternes se formait. Chacune portait un éclat de souvenir. Un fragment d'espoir. Une étincelle d'âme. Tu es devenu un allumeur de rêves, dit Aélie, le regard brillant. Ton souffle peut réveiller ce que le monde a oublié. Elior leva les yeux vers le ciel. Il n'avait jamais été aussi noir. Mais il n'avait jamais vu autant de lumière en lui. Elior tenait la petite lanterne rallumée dans ses mains. Autour de lui, des dizaines d'autres flottaient à différentes hauteurs, dans des cercles lents et harmonieux, comme des astres conscients. Chaque lumière semblait porter un nom, une voix, une mémoire. Le ciel, noir quelques instants plus tôt, s'animait maintenant d'échos lumineux. Ce n'était pas un lever du jour. C'était un lever de souvenirs. Elles t'entendent, dit Aélie. Ce sont les lanternes oubliées. Celles des rêveurs qui ont abandonné ou qu'on a forcé à oublier. Les anciens observaient sans parler, le regard posé sur Elior comme s'ils voyaient en lui ce qu'eux-mêmes n'étaient plus. Une à une, les lanternes se mirent à résonner. Une note, puis une autre, puis une mélodie, douce, ancienne, comme un chant d'enfance murmuré dans le sommeil. Elior sentit ses jambes trembler. Ce qu'il entendait, ce n'était pas de la musique. C'étaient des souvenirs qui chantaient. Des voix disparues. Des promesses murmurées aux étoiles. Des rêves d'enfants, des mots d'amour oubliés, des poèmes jamais écrits. Le chant des lanternes. Il n'était pas triste. Il n'était pas joyeux. Il était vrai. Et dans ce chant, Elior comprit. Chaque lanterne contenait une histoire. Une vie rêvée, un fragment d'âme, une vérité douce et fragile qu'un cœur avait abandonnée par peur ou fatigue. Ces lumières n'attendaient pas un sauveur. Elles attendaient d'être entendues. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Un ancien répondit. « Tu dois marcher. » Et souffler. De rêve en rêve, de souvenir en souvenir. Réveiller les lanternes, non pas avec ta force, mais avec ton écoute. Elior regarda Aélie. « Viens-tu avec moi ?» Elle sourit, mais ne répondit pas tout de suite. Son regard était tendre, mais déjà lointain. « Mon rôle s'achève ici. Je suis une messagère. Une veilleuse. Mais toi, tu es le feu. Tu portes désormais la note centrale du chant. » Elle lui tendit un petit carnet. « C'est ton livre de rêve. Il s'écrira tout seul, à chaque lanterne rallumée. Garde-le près de toi. Quand le monde réel te fera douter, il te rappellera ce qui brûle en silence. » Un à un, les anciens s'inclinèrent. Le sol se mit à vibrer doucement. Le ciel s'ouvrit. Un chemin de lumière apparut. Une route tissée de fils d'or, de poussière d'étoiles et de souvenirs. Elior inspira profondément. Et fit un pas. Il fut aussitôt transporté.
non plus dans un lieu précis, mais dans un courant vivant. Il passait d'un rêve à l'autre. Une enfant sur un toit qui rêvait de voler. Un vieux poète qui avait perdu ses mots. Une mère qui n'osait plus dormir par peur de ne plus rêver. À chaque passage, il soufflait. Et une lanterne s'allumait. Le chant se renforçait. La lumière s'étendait. Les rêves s'éclairaient. Et le monde réel, là-bas, de l'autre côté du voile, frémissait doucement. Pendant ce temps, dans le village de Nyria, quelque chose avait changé. Les habitants, en se réveillant, se souvenaient d'images floues, mais douces, une lumière suspendue, un garçon dans une forêt, un chant qui les faisait pleurer sans savoir pourquoi. Même ceux qui ne rêvaient plus depuis longtemps sentaient un frisson nouveau. Et chaque nuit, au-dessus du puits, une lanterne flottait brièvement, avant de disparaître à l'aube. Dans le rêve, Elior marchait encore. Plus il avançait, plus il comprenait que chaque lanterne n'était pas seulement un rêve individuel, mais un fil dans la grande tapisserie de l'âme humaine. La lumière ne venait pas de lui, elle passait par lui. Et quelque part, il le sentait. Le dormeur n'avait pas disparu. Mais il écoutait. Et peut-être, juste peut-être, une lanterne en lui commençait à frémir. La lumière s'était propagée. Depuis qu'Elior marchait, les rêves s'ouvraient. Les lanternes s'élevaient. Chaque souffle qu'il offrait éveillait un fragment de mémoire, un espoir, une vibration. Le chant des lanternes résonnait désormais dans toutes les couches du rêve. Même les plus sombres. Mais à mesure que la lumière croissait, l'ombre aussi s'épaississait. Quelque chose de lourd rôdait au bord des rêves ranimés. Le dormeur. Il ne fuyait plus. Il attendait. Elior le sentait. Une force immense, souterraine, invisible, qui battait au rythme inverse de la lanterne en lui. Comme un contre-cœur. Une entité liée à lui, miroir inversé de sa lumière. Une nuit, alors qu'il rallumait la lanterne d'un enfant en pleurs, le rêve trembla. Le chant s'interrompit. Un silence glacial envahit le monde onirique. Puis, dans le ciel, une déchirure apparut. Un cri muet. Une faille. Et par cette faille, le dormeur entra. Pas comme une ombre rampante, non. Comme une nuit vivante. Une onde noire qui engloutissait tout. Les lanternes vacillaient. Le ciel s'obscurcissait. Les rêves s'effondraient un à un, comme des châteaux de sable noyés par la marée. Elior se redressa. Il ne trembla pas. Il savait. C'était l'ultime nuit. Il marcha vers la faille. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Le sol rêvé se fissurait sous ses pieds. Autour de lui, les lanternes rallumées tombaient dans un sommeil forcé, soufflé par le souffle glacé de l'oubli. Aélie réapparut dans la lumière vacillante d'une lanterne mourante. « Il est temps, Elior, dit-elle. Tu as réveillé le monde. Mais pour qu'il survive, tu dois lui offrir ton rêve. » « Mon rêve ?» Elle acquiesça, les yeux brillants. Le dormeur ne peut pas être vaincu. Il est né de l'abandon, de la lassitude, de tout ce que les humains refusent de ressentir. Mais il peut être illuminé. Temporairement. Si on lui rappelle ce que c'est de rêver. De croire. De brûler à l'intérieur. Elior comprit. Il devrait offrir son propre rêve. Son cœur lumineux. Sa lanterne intérieure. Et peut-être disparaître avec. Il sourit. Pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il se souvenait. Il ferma les yeux. Et il rêva. Il rêva plus fort que jamais. Il rêva du monde éveillé se souvenant de ses poèmes. Des enfants qui n'ont plus peur de dormir. Des adultes qui ferment les yeux, non pas pour fuir, mais pour retrouver la lumière. Il rêva d'un monde où chaque cœur était une lanterne. Et alors, il souffla. Il offrit tout. La lanterne en lui devint flamme, puis soleil, puis explosion d'étoiles. La lumière jaillit dans tous les rêves, dans toutes les veines du monde onirique. Même dans les abysses du dormeur. Le silence fut rompu. Le chant reprit. Mais cette fois, le dormeur chantait aussi. Un son grave, profond. Triste. Mais sincère. Et dans la faille, une lumière s'alluma.
Une lanterne. Toute petite. Mais réelle. La première du dormeur. Élior s'effondra, vide, paisible. Le monde des rêves s'embrasa de lumière. Oniria, cette nuit-là, vit une aurore danser au-dessus du clocher. Les habitants se réveillèrent avec des larmes sans nom aux yeux. Ils ne comprenaient pas. Mais ils savaient. Quelque chose avait changé. Quelqu'un, quelque part, avait soufflé pour eux. Oniria s'éveilla dans un silence nouveau. Non pas ce silence dense et mystérieux d'autrefois. Celui-ci était doux, plein de lumière, plein d'attente. Comme une pause avant un chant. Les habitants, ce matin-là, se levèrent avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de grand, même s'ils ne savaient pas quoi. Des souvenirs flous flottaient à la lisière de leur esprit, des lanternes suspendues, des notes cristallines, un garçon qui marchait dans les nuages. Personne ne parla vraiment. Mais dans les regards échangés au marché, au puits, dans les ruelles de pierre, il y avait une lueur nouvelle. Comme si chacun portait désormais un rêve dans les yeux. Et au-dessus de la fontaine centrale, une lanterne flottait. Elle n'avait ni corde, ni support. Elle ne brillait pas avec force. Juste assez pour être remarquée. Juste assez pour être crue. Un enfant leva les yeux vers elle et murmura. « Il est passé ici. » Et il avait raison. Dans le monde des rêves, le chant résonnait encore. Mais Élior n'y marchait plus. Il n'était ni absent, ni perdu. Il était devenu le rêve. Chaque lanterne allumée portait un éclat de sa lumière. Chaque souffle d'enfant endormi contenait une note de sa mémoire. Il n'avait pas disparu. Il s'était dispersé. Comme un parfum dans le vent, comme une promesse dans le ciel. Dans certains rêves, on raconte qu'un garçon marche toujours, les pieds nus sur la brume, la lanterne au cœur. Qu'il apparaît quand un rêve est en train de mourir. Qu'il s'assoit en silence et écoute. Puis qu'il souffle et rallume ce qui avait été éteint. Aélie, elle, retourna au bord du monde. Là où les lanternes choisissent leur porteur. Elle veille encore, douce et patiente. Elle sait que d'autres viendront. D'autres rêveurs, d'autres flammes. Élior n'était pas la fin. Il était le rappel. Et si, un soir, vous sentez votre cœur battre un peu plus fort en fermant les yeux? Si une lumière douce traverse vos paupières closes et qu'un chant presque oublié vous effleure? Ne doutez pas. La lanterne vole encore. Et elle cherche votre rêve.